牛年好. Bonne année du buffle. Une année qui promet force, labeur et avancement. Un mois après le continent européen, les Chinois changent de calendrier et à cette occasion, l'association alésienne Chine-Cévennes propose au grand public une semaine dédiée à la culture chinoise. C'est un échange culturel. C'est pour faire connaître la culture chinoise et le peuple chinois à tout le monde. Expositions, films, ateliers de calligraphie et conférences émailleront cette semaine avant la grande soirée du Nouvel An qui se déroulera vendredi 30 janvier à partir de 20h30 à l'espace La Faralès de Saint-Martin-de-Valgalgue. Pour nous, c'est Nouvel An chinois, c'est la fête du printemps. C'est très important pour les Chinois, dans la vie chinoise. C'est une fête familiale. Danse et musique traditionnelle accompagneront les démonstrations d'arts martiaux et se mêleront aux chants interprétés par les élèves du lycée Bellevue et de l'école des mines d'Alès. La soirée promet d'être colorée dans la plus pure tradition des Nouvel An chinois. Alespo n'a peut-être pas battu son record de 35 000 visiteurs, mais vu le nombre de voitures garées jusqu'au bord de la départementale, cela devient de plus en plus compliqué de rejoindre le parc des expositions. À cheval, sympa, en vélo, encore plus, mais il faut y aller du mollet. Et pourquoi pas en vélo à assistance électrique ? Nous avons un moteur électrique dans le moyeu arrière, alimenté par une batterie lithium 36 volts 10 ampères. Le moteur développe une puissance de 200 watts, ce qui donne au vélo une autonomie comprise entre 55 et 70 km. Jusqu'alors, le VAE, le vélo à assistance électrique, restait un mode de déplacement cher. Cette société sétoise a réfléchi à un concept de vélo au point technologiquement, mais à des prix raisonnables. Premier prix en effet 700 €, un millier d'euros de moins que le prix du marché. Encore fallait-il attendre la 40e édition d'Alespo. J'ai vu des vélos Solex à la vente. Vous voyez ? Alors du coup, je suis allé en acheter un à Ploux et l'autre je l'ai acheté à Saint-Christol. Alors j'aurais jamais cru qu'il fasse tant d'autonomie. L'avantage c'est qu'il n'y a pas d'assurance, que sur le Solex je me suis assuré. Et je crois que je vais être ridicule sur un vélo Solex avec un casque de moto. Que là, je crois qu'avec un VTT ça suffit, non, le casque à VTT, voilà. J'ai fait une bêtise. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le VAE. 60% des retraités, retraités qui ont des camping-cars la plupart du temps. Ensuite des actifs pour faire des économies par rapport à la voiture ou au scooter. Dans le déplacement travail-domicile. Et ensuite une population qui a des problèmes cardiaques, des problèmes d'articulation, mal au dos, etc. Le vélo électrique est aussi une alternative de plus en plus crédible en matière de déplacement urbain, surtout dans la ville du développement durable. On est déjà convaincus parce que ça fait des années qu'on suit ce type d'application et je pense que de toute façon c'est l'avenir. Tout à fait, puisque c'est pour remplacer la voiture, pour aller au travail, pour faire des petits trajets. Les 3 derniers mois, Flying Cat a commercialisé quelques 400 vélos et travaille déjà à étendre sa gamme. Là, je suis en train de dessiner un nouveau modèle avec des batteries souples intégrées dans le cadre. Donc pour permettre un gain de poids, répartition des masses, oui, en développement, on a beaucoup de choses à faire. On devrait retrouver les vélos électriques de la société sétoise parmi les distributeurs alésiens prochainement. Allez, maintenant, on va au pôle mécanique. Le vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le porte-monnaie et c'est bon pour la planète. Puisqu'on vous le dit, et la meilleure preuve, c'était sur le pôle mécanique, où du plus petit au plus grand, on a pu profiter de la piste vitesse pour une journée complète dédiée à la petite reine. Des compétitions qui n'ont pas fait que des heureux. Ma fille a 5 ans et demi, donc vous avez vu, elle est assez déçue parce qu'elle joue la gagne. Mais autrement, je pense qu'elle est quand même bien entourée, tout le club est là. Vous avez vu, le président est de suite venu la voir. Gérer, je pense qu'on leur apprend justement en étant petit, comme ça je pense que même ça prenne d'eux-mêmes et puis nous on fait ce qu'on peut en tant que parents. Comme parrain, rien de moins qu'Éric Caritou, double détenteur consécutif du titre de champion de France et vainqueur d'une Vuelta. On sait qu'on peut attaquer à droite, à gauche, s'il y a du vent on peut faire des bordures, on sait qu'il n'y a pas de voiture qui est en face. Que quand on est sur la route, on est toujours obligé d'être attentif 50 mètres devant soi parce qu'on ne sait jamais s'il y a une voiture qui peut sortir d'une route, une voiture qui arrive en face. Alors en même temps qu'on fait la course, il faut regarder devant soi, que là on sait qu'il n'y a aucun problème, c'est l'idéal. Allez Antoine! Allez Antoine!
sûr que le pôle mécanique donne des idées de redoubler cette journée spéciale vélo, voire plus si affinité. Première réussie, test réussi, je crois qu'on va en redemander, mais voilà, il faut après les créneaux, il faut les journées pour pouvoir faire peut-être, pourquoi pas, un jour un championnat régional ou peut-être une course pro là-dessus, pourquoi pas. Compétiteurs venus du Grand Sud, mais également simples amateurs, la demande est bien présente sur le bassin d'Alès. On a un public inespéré parce que bon, en plus c'est vrai que le soleil est là, donc ça arrange beaucoup cette journée. Mais bon, on a un public et je suis sûre que parmi tout le public, il n'y a plus que des gens qui aiment le vélo aussi. Demande à laquelle on répondra à très prochaine échéance avec la création d'une voie verte entre le pôle mécanique et le rond-point de la Luquette. La réflexion qu'a menée la commune d'Alès et en proposant désormais une voie verte, c'est qu'on s'adresse à un plus grand nombre de personnes et on démocratise le vélo, on l'oriente vers le côté loisir, vers l'esprit famille. Une défaite certes, mais avec les honneurs. Une semaine après avoir lourdement perdu à 7, le CAC VB a redressé la barre à domicile en ne s'inclinant que 3-7-2 contre Tourcoing, un cadre de Pro A, et ce après une superbe bagarre. C'est vrai qu'à l'Est, à la maison, quand ils jouent chez eux, ils emmerdent pas mal de monde. Tant pis pour nous, on laisse un point. Mais bon, moi je pense pas qu'on a vraiment laissé un point, parce qu'ils ont très bien joué. Après avoir enlevé le premier set 26-24, les joueurs du CAC ont ensuite concédé les deuxième et troisième sets. Un joli sursaut dans le quatrième set gagné 25-19 leur a permis de disputer le tie-break. Tie-break où ils ont dû rendre les armes 15-11. Oui, c'était un match difficile, mais on a bien joué quand même. C'est un très bon résultat pour nous. On gagne un point quand même, c'est pas 0. Bloc fermé, ligne. Parfaitement dirigé par son coach Luc Marquet, le CAC VB confirme ainsi qu'il a le niveau de la Pro A. Je veux qu'on dégage le poste 6. C'est pas un accident. On a reçu Poitiers, ils ont gagné 3-2. On reçoit Tourcoing, ce sont les grosses écuries du championnat. Tourcoing est 4e et on perd que 3-2. Donc ça prouve là que le niveau de l'équipe monte en puissance, que les équipes qui viennent ici savent maintenant que ce ne sera pas facile. Pour gagner à l'Est, il va falloir se bagarrer, il va falloir jouer un très haut niveau. Le prochain match dans la Halle des Sports de Clavières aura lieu samedi 7 février contre Cannes. Et j'espère que la salle sera encore pleine pour encourager les joueurs et pour les supporter, parce que c'est vrai que c'est un super spectacle qu'on voit dans cette Halle des Sports de Clavières.